l'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, eh bien, la documentation va nous le dire. Une fois qu'on a installé la courroie et ce plateau de l'axe Y, on va passer à l'axe Z, l'axe qui monte. Donc on prend le sachet axe Z. Joli. Tu peux libérer les... Là, voilà, pour éviter que ça glisse, on va le positionner en dessous. Et maintenant, tu vas pouvoir nous libérer les pièces de l'axe Z. Donc si on suit la documentation, d'accord, on va avoir ces deux pièces-ci qui viendront en bas, derrière, avec des moteurs de chaque côté, qui vont permettre de faire le guidage en hauteur. D'accord? Donc on va pouvoir... Pourquoi il y a 4 moteurs pour 3 axes, puisqu'il y a un axe qui aura 2 moteurs, c'est celui-ci. On a même 5 moteurs, puisqu'on a l'entraînement du fil en plus, qui est dans une boîte séparée. Donc on va pouvoir prendre chacun un moteur et le fixer sur cette pièce-là. On le rentre dans la pièce à l'intérieur pour mettre les 4 trous en face des vis qui sont déjà prémontés. D'accord? Et là encore, il y a le sens de la prise qui est... Alors la prise moteur, pareil, on va mettre vers l'intérieur de la machine. Donc du coup, comme ta pièce va se positionner comme ceci, on va venir le glisser dedans. Donc du coup, je te laisse voir. Voilà, c'est naturellement comme ceci. Moi, je vais le faire à la main et puis évidemment, il y en a qui trichent. Je positionne les pièces à côté, comme ça, on ne les intervertit pas. Tant qu'on est sur le montage des moteurs, on va également monter le dernier moteur sur cette pièce-là, qui va venir sur le côté gauche et qui va permettre d'entraîner le déplacement de la tête. Ah oui, donc c'est quand même pour l'autre axe, mais c'est... Donc celui-ci n'a que 2 vis, il est plus simple à monter. Et on va mettre la pièce, le branchement du câble du moteur vers l'arrière pour ne pas être gêné par la suite. Donc le moyen le plus simple, vu qu'on a déjà prémonté les vis, c'est d'arriver à faire le coulisser finalement dans le profilé. C'est pour ça qu'on n'a pas encore mis la barre supérieure. Dans la documentation, il vous expliquer comment les mettre si jamais vous avez enlevé les vis et les écrous pour le positionner directement sur le profilé. Donc là, on a quand même 4 écrous à aligner. Donc il faut prendre son temps. Et on fait coulisser la pièce jusqu'au bout. Voilà. Le point finalement qui nous permet de voir si on est bien, c'est de poser le moteur à plat sur le profilé et de le coller au plus proche du montant. Donc à plat et au plus proche du montant. Là, on peut procéder au serrage. Alors ensuite, on va pouvoir insérer toujours pareil finalement sur ces montants les 2 pièces qui vont permettre de faire monter et descendre la tête. Donc, on a donc, comme on a vu, une pièce avec un écrou M8 dans lesquels vont s'insérer ces tiges filetées. D'accord? Donc ça, c'est l'élément qui va venir derrière. D'accord? Et ensuite, comment on se repère? Quand il y a 2 roues, c'est vers l'intérieur, une roue vers l'extérieur. Donc de ce côté-là, 2 roues vers l'intérieur, une roue vers l'extérieur. On met sur la fente délicatement. Voilà. Et de ton côté, il va falloir avoir l'inverse, puisque du coup, cet élément qui contient l'écrou va venir derrière. 2 roues vers l'intérieur, une roue vers l'extérieur. Okay. Voilà, voilà, délicatement. Et en fait, du coup, on va avoir un élément qui va pouvoir coulisser de manière fluide. Ensuite, on va récupérer dans la boîte qui était fournie, on a 2 coupleurs qui vont permettre d'attacher ensemble cette tige filetée avec l'arbre moteur. Donc tu vas en avoir un pour le côté gauche et un pour le côté droit. Alors ce coupleur, d'un côté, il a un trou qui fait 5 mm. 5 mm, ça correspond à l'arbre moteur. Et on va avoir un trou de 8 mm qui va être pour la tige filetée. On va d'abord passer les tiges filetées dans les écrous avant de venir les fixer. Pour ça, il va falloir qu'on libère le rulezan qu'on a mis qui permet de le maintenir lors du transport. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord insérer la partie 8 mm à fond, parce que celle-là, elle a une butée. D'accord? Là, on va faire le serrage. Alors, je le fais. Oui, puisqu'on n'a qu'une clé comme ça. Voilà, en essayant de rester rectiligne. Voilà, je fais le serrage. Je
te la donne. Et ensuite, du coup, on va venir se mettre sur la partie de l'arbre moteur. Et là, on va pouvoir serrer à nouveau sur la partie arbre moteur. Donc le but, c'est quoi? C'est de tourner la tige et de voir que ça entraîne bien l'arbre moteur en dessous. Mais doucement, en faisant voilà. Et donc du coup Clément, avant donc de venir s'occuper de tout le chariot du moteur, on va quand même fermer la machine puisque maintenant on est en situation de pouvoir le faire. Et on n'a plus rien à faire passer dans les montants, donc effectivement on va pouvoir fermer ce montant supérieur. Donc on va réutiliser deux petites équerres qui nous restent, une de chaque côté. Donc peut-être même avant de mettre le profilé, on peut même le positionner ici. On va, tu peux même le mettre plus facilement là, parce que du coup ça va être directement en bout. Là on sait déjà à quel endroit on va pouvoir mettre l'équerre, et on sait que ça ne va pas changer. Et ensuite on va venir apposer ce profilé donc, qui est gris. Gris pourquoi? Parce que du coup effectivement c'est celui qui fait qu'il n'y a pas de déplacement dessus. Et ensuite on va venir serrer